2/3 des antibiotiques utilisés dans le monde le sont pour des animaux. Et l'antibiorésistance augmente. Un article publié en 2022 dans The Lancet a révélé qu'en 2019, plus d'1,2 million de personnes étaient décédées d'infections causées par des bactéries antibiorésistantes, soit plus que le paludisme ou le sida. Alors, comment limiter la résistance des bactéries aux antibiotiques ? Cette antibiorésistance n'est-elle pas l'occasion de remettre en cause notre modèle de production intensif et de consommation ? Éco-table. Alors, l'antibiorésistance, c'est une propriété des bactéries à résister à l'action d'un antibiotique. La bactérie n'est pas antibiorésistante à vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de porteur d'espoir. Une des stratégies pour lutter contre la résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est en arrêtant d'inonder trop les bactéries de notre environnement, de notre corps, de nos corps, animaux et humains, par des antibiotiques. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais été exposé aux antibiotiques peut très bien avoir des bactéries résistantes dans son corps. Parce que les bactéries sont un peu partout, parce qu'il peut les acquérir par inhalation, par toucher, par contact. On peut transmettre la résistance aux antibiotiques. Pourquoi ce sujet n'est pas visible ? C'est le rapport O'Neill, à l'horizon 2050, 10 millions de morts par an, plus que beaucoup de maladies infectieuses cumulées, première cause de mortalité, et ça fait pas bouger vraiment beaucoup, quoi. Des raisons possibles à ça, notamment le fait que la résistance aux antibiotiques n'est pas une maladie. Il n'y a pas un collectif de patients qui va se mobiliser comme ils se mobilisent pour le cancer. C'est quelque chose d'assez diffus, et preuve en est que ça fait pas peur vraiment. Les gens voient pas ça comme une menace. Bref, il y a un manque de visibilité.